Bonjour, je suis le pasteur Eugène Gono. Nous l'avions annoncé le message précédent que on terminait cette série ici en parlant des couples Abraham, Lot et Ruth, Orpa. Les premiers de chaque couple, je parle de Abraham et Ruth, avaient choisi le meilleur de Dieu dans leur vie. Les seconds, pas ou non. Comme on l'avait déjà démontré avec les vies d'Abraham et de Lot, les choix, les choix sont déterminants dans la vie. Par eux, nous prenons le chemin du meilleur, ou seulement du bien, pire du médiocre. Ce que Dieu veut pour nous, pour ses enfants, c'est le meilleur, même pas le très bien, au point que j'ai coutume d'affirmer toujours que l'ennemi du meilleur, c'est-à-dire ce que Dieu veut pour ta vie, ce n'est pas le médiocre, c'est le bien. Le diable se cache dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu derrière les bonnes choses. Beaucoup sont dans les bonnes choses et comme ce n'est pas le mauvais, ce n'est pas en apparence le péché, ils croient à tort être dans la volonté parfaite de Dieu pour leur vie. Dans le cas d'espèce, comme il est écrit, Satan s'est déguisé en ange de lumière. Au lieu de venir à nous avec ses cornes dans toute sa hideur et laideur, il nous séduit et nous trompe. Il nous a vaincus. L'histoire de Orpa et Ruth se trouve dans la Bible, dans le livre de la Bible désigné justement Ruth. Et je crois que c'est le seul livre de la Bible portant un nom de femme avec celui d'Esther. Et c'est celui de l'héroïne du livre justement Ruth. Tout un message, n'est-ce pas? Ce livre-là ne parle pas seulement d'une jeune femme spéciale, Ruth. Il instruit sur les origines de David, de qui descend Jésus, le Christ, le Messie. En effet, Ruth est l'ancêtre du roi David. Voilà une femme d'origine non juive, parce qu'en vérité, elle est moabite. Les Moabites descendent du rapport incestueux que Lot aura avec ses deux filles. Donc voilà une jeune fille non juive dont le nom va figurer dans la généalogie de Jésus, qui ne contient que des noms d'hommes, dont juste 4 de femmes. Pour la plupart, ces femmes-là étaient non juives, parmi lesquelles Ruth. Comment cela a-t-il pu arriver? Quand on sait en plus qu'une malédiction dans la Bible concernait justement ces Moabites, on peut lire ça dans Deutéronome 23, verset 4. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment cela a-t-il pu arriver? C'est la foi et sa conséquence, le choix de Ruth qui fera la différence. Ruth et Orpa avaient épousé les enfants d'un Israélite qui avait immigré en Moab, du nom d'Elimelech, dont la femme s'appelait Naomi ou Noémie. Et voici que cet homme et ses fils vont décéder, laissant 3 veuves. C'est alors que Naomi, au comble de l'amertume, décide de rentrer en Israël, son pays d'origine. La Bible nous raconte les séparations avec ses belles-filles dans Ruth 1, les versets 6 à 18. Mais quelque chose va se passer. Nous lisons ceci. Elle sanglotait encore. On parle de Orpa et de Ruth. Elle sanglotait encore. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Noémie dit alors, voici que ta belle-sœur est retournée à son peuple et à ses dieux. Retourne à la suite de ta belle-sœur. Ruth dit, ne me pousse pas à te quitter, à me détenir de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera ton peuple sera mon peuple, ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me fasse ceci et qu'il ajoute encore cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. Naomi, la voyant résolue à aller avec elle, cessa de lui parler. Voilà la décision qui va changer la vie de Ruth. Lui donner d'entrer dans le meilleur de Dieu. Voilà la décision qui va changer le cours de l'histoire de sa vie. Par la suite, elle épousera cet homme, Boz, arrière-grand-père de David, un homme puissant en Israël, mais surtout un homme au cœur bon et d'une grande piété, d'une grande crainte de Dieu. Mais Ruth n'a jamais suivi Naomi, d'abord
parce qu'elle cherchait le mariage. C'est d'ailleurs afin qu'elles aillent se remarier que Naomi ou Noémie voudra se séparer d'elle et Orpa. Et quand même ce serait le cas, c'est-à-dire si elle avait suivi Naomi pour le mariage, ce serait une pure démarche de foi, parce qu'elle s'engageait ainsi à suivre une vieille femme pauvre, une femme qui ne pouvait plus accoucher d'enfants. En fait, Ruth, derrière Naomi, faisait le choix du Dieu de Naomi. On peut le lire dans Ruth, justement. Ruth, le chapitre 2, le verset 12. C'est ce passage-là qui nous montre que Ruth avait choisi le Dieu de Naomi. Dans la bouche de Boaz, qui sera son futur mari, nous lisons ceci. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. Derrière Naomi, nous disions, Ruth faisait le choix du Dieu de Naomi. On dirait aujourd'hui que Ruth avait cru et voulait servir le Dieu de Naomi. Et ce sera la vérité. Le choix de chacune de ces deux femmes cachait celui du Dieu qu'elle allait et qu'elle voulait servir. Ainsi, derrière nos choix, derrière nos décisions, sachons-le, soyons-en conscients, se cachent des esprits, des dieux, ou tout simplement Dieu ou Satan, avec les conséquences que cela va avoir, la bénédiction ou la malédiction, le succès ou l'échec. Orpa est retournée à ses dieux, des idoles, dans le monde. Ainsi s'achevait son histoire dans la Bible. On ne parlera plus jamais d'elle. On peut difficilement dire qu'elle a péché en crochet en le faisant, quoique, puisque son mari était mort. Orpa, comme l'autre d'ailleurs, a choisi le tout de suite. Un confort immédiat sur la terre. Tous les deux, Orpa et Lot, ne recherchaient pas les choses célestes, la communion avec Dieu ou les récompenses célestes. Ce qui leur importait, c'était les choses de la terre. Mais plus profondément, Orpa fait ce choix. Parce que certes, elle avait épousé un juif, un israélite, mais elle n'avait jamais adopté leur Dieu, contrairement à Ruth. Des années durant, dans ce mariage, et plus tard, après que son mari soit décédé, aux côtés de Naomi, elle est restée fermée et endurcie. D'ailleurs, Orpa signifie obstination, endurcissement. Cela me rappelle plein de personnes qui, après année, refusent de se convertir, quoi qu'on leur prêche l'évangile, malheureusement pour leur perte. Cela me rappelle, Ruth me rappelle l'histoire d'une belle jeune fille. Une belle jeune fille qui aimait le Seigneur, une sœur en Christ, zélée dans l'évangélisation et l'intercession. Qui ne voulait pas l'épouser? Qui n'aurait-elle pas voulu si elle avait, qui n'aurait-elle pas pu épouser si elle avait voulu? Cela dépendait d'elle. Mais elle voulait faire la volonté de Dieu dans sa vie. Elle voulait faire ce que Dieu veut dans sa vie. Et pour elle, faire la volonté de Dieu équivalait à épouser un missionnaire, un serviteur de Dieu. Et donc c'est comme ça que cette jeune fille-là, cette sœur en Christ, va suivre et unir sa vie à un jeune homme incompris, un jeune homme controversé, immature, mais zélé pour le Seigneur. Il n'avait ni travail ni position sociale. Juste la passion et la fougue, le désir de faire de grandes choses avec Dieu. C'est tout ce qu'il avait. Cette jeune fille, c'est la femme que j'ai épousée. J'ai coutume de lui dire, un peu comme Ruth, un peu comme Boaz avait dit à Ruth, que l'Éternel te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. La vie de Ruth est la parfaite illustration de cette parole du Seigneur. Il dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste
vous sera donné par-dessus. Ruth a cherché Dieu. Et Dieu lui a donné en bonus le reste. C'est-à-dire mariage, enfant, honneur, élévation. Pour l'éternité d'ailleurs, parce qu'on parle toujours d'elle. Orpa a cherché le reste. Mais l'a-t-elle eu? La Bible n'en dit rien. Mais son silence est si parlant. Pire, elle n'a certainement pas eu le ciel. Ruth est le type de la femme fidèle, loyale. Quelles que soient les circonstances, surtout quand c'est difficile, elle reste à tes côtés et elle te soutient. Relevons encore ceci. Ces deux femmes pleurent, et même beaucoup. Après quoi nous lisons ceci, que Orpa va embrasser sa belle-mère et partir. Mais Ruth, disons-nous, va s'attacher. C'est fort ce mot. C'est le même mot utilisé en Genèse 2, verset 24 à propos du mariage. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est un mot très fort dans l'Écriture. Mais en plus de cela, il est écrit qu'elle était résolue, c'est-à-dire déterminée. Et voilà ce qui manque dans l'engagement de beaucoup, et particulièrement des femmes. La résolution, la détermination. Il y a beaucoup de cœur, beaucoup d'émotions dans le désir de suivre le Seigneur parfois. Mais il manque cette détermination. Parce que dès les premiers obstacles à leur foi, dès les premières persécutions, beaucoup reviennent en arrière. Suivre le Seigneur exige beaucoup de courage, demande de la persévérance. Un chrétien est quelqu'un qui doit faire montre de caractère pour défendre, pour protéger sa foi envers et contre tout, et même contre tous, car c'est ce qu'il a de plus précieux. En tout cas, ma foi, est ce que j'ai de plus précieux. Et toi? Nous allons nous arrêter sur cette série, ici. Cette série du thème le meilleur ou rien. Nous espérons que ça a été une bénédiction. Si c'est le cas, écris-le nous dans les commentaires de la vidéo. Dis-le nous, encourage-nous dans ce sens-là. Une fois de plus, que le Seigneur te bénisse.